À l'ère du tout numérique, des freelances d'un nouveau genre s'offrent aujourd'hui le mode de vie dont ils rêvaient depuis toujours. Travailler en sillonnant la planète. Et regarde cet arc-en-ciel, c'est incroyable, on va passer en dessous quoi. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je m'embête entre quatre murs à Paris quand j'ai un truc comme ça? Là, c'est magique. Stéphane est ce qu'on appelle un digital nomade. Un électron libre qui vit de ses deux passions, le voyage et les technologies numériques. Son nouveau périple, entamé il y a 4 mois, le conduit en Islande. Je sais l'émotion que m'apportent les différents voyages que j'ai faits. Et avec la flexibilité d'être tout le temps dans ta voiture, de pouvoir travailler, voyager avec, dormir avec, je savais que j'allais multiplier ces émotions par 100 quoi. Après 10 ans de travail vraiment acharné, où tu bosses derrière ton ordinateur, où il se passe quasiment rien dans ta vie parce que tu es absorbé par ton écran et tu vis pas grand chose si ce n'est que faire les projets pour tes clients, tu te rends compte qu'à un moment donné, il faut quand même avancer, concrétiser, réaliser les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Après des années d'économie et un emprunt à la banque, il a pu s'offrir ce bureau nomade à ciel ouvert. Là aujourd'hui c'est sympa, il fait pas trop froid. Du coup le panorama il est sympa. Là, regarde, j'ai travaillé face à un canyon avec des cascades sous les yeux. Tu vois, il y a quand même pire. Il y a un meilleur point de vue d'ici. Ce geek autodidacte, né avec les premiers ordinateurs, conçoit des outils digitaux haut de gamme. Des logiciels et des sites internet qu'il vend à des entreprises privées comme à des administrations. Il y a des clients qui préfèrent me savoir à l'autre bout du monde qu'à Paris. Parce qu'à l'autre bout du monde, je suis déjà dépollué d'énormément de choses, c'est-à-dire tous les rendez-vous. Alors qu'ici, tu peux décrocher quand tu veux. Il n'y a que si vraiment tu es dans une situation un peu dangereuse, où tu dois traverser une rivière, un gué, que tu es dans des dunes de sable ou je ne sais quoi, où là tu vas un petit peu différer l'appel. Mais voilà, sinon ici c'est quand même beaucoup plus... tu es quand même plus à la disposition et, du client, tu es quand même plus disponible en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que les gens pensent toujours que je suis en vacances, mais non. Stéphane n'a qu'une seule contrainte. Trouver l'emplacement où il peut capter le réseau Internet pour assurer ses rendez-vous clients. Ouais, Salut François, salut, tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va. Bah là, pour qu'on puisse faire le call, je me suis posé dans un endroit qui est un peu touristique. Regarde, c'est joli, là. J'ai un point de vue qui est quand même assez sympa. Je suis en Islande, toujours. Et je suis devant une des plus belles cascades du pays. Et donc, du coup, il y a des cadres plus désagréables pour travailler, donc ça va. J'ai vu ton mail passer hier. J'ai vu que tu avais transmis au client pour le dispositif de formation e-learning là, pour l'INSEP. Ouais. Tout à fait. On ne sait pas encore la volumétrie exacte parce que ça va dépendre un petit peu de son enveloppe budgétaire. De toute façon, ça va nous prendre quand même quasiment 80% de notre temps. Hein. Bah écoute, c'est bien, tu te réchaufferas comme ça. Salut, merci François, ciao. Avec le temps, on arrive à jauger le client qui va être un petit peu ouvert d'esprit, qui va pouvoir comprendre et qui va pas avoir peur et vous faire confiance facilement par rapport à ça. Quand tu es avec des start-upers par exemple, eux ils vont te dire « Ouais non c'est cool, on kiffe, super, on bosse avec toi, aucun problème ». Bon après, tu es avec des clients un petit peu vieille école, hein, tu vois, qui peuvent peut-être un petit peu grincer des dents. Mais les mentalités sont en train de énormément bouger depuis ces dernières années. Et notamment dans nos métiers. Et aujourd'hui, les gens comprennent quand même de mieux en mieux et de plus en plus que tu n'as pas besoin d'être physiquement à Paris. Donc on va ouvrir le toit. Ce bureau virtuel est aussi une seconde maison pour cet aventurier qui n'a pas peur de voyager en solitaire. Les premières fois au début, c'était un petit peu compliqué.
Puis finalement, c'est comme tout, on s'habitue à tout, ça pose pas particulièrement de soucis. Il y a des nuits où tu as beaucoup de vent, tu as des tempêtes, tu as plus peur qu'il y ait de la casse, que la tente de toi puisse ne pas résister ou ce genre de choses. Ok. Maintenant on installe le lit, c'est 2 planches. Tac. Sa vie de digital nomade, Stéphane la gagne tous les jours. Il doit fidéliser ses clients, assumer les sacrifices et les incertitudes d'un statut de freelance, sans garantie de salaire ni de contrat. Tu as des années fastes, où là, tu es un peu plus confortable que la moyenne, et puis tu as des années où tu suces des cailloux. Tu vois, donc tu es quand même un petit peu obligé de composer, tout dépend aussi de ton train de vie. Moi, j'ai un mode de vie qui a nécessité quand même des gros investissements, le Defender, la voiture, la customisation, tous ces déplacements un peu à l'étranger, et tout l'argent passe là-dedans. Je préfère, moi, contrôler mon propre bateau, mon propre destin, que d'avoir un train-train quotidien dans lequel t'es pas épanoui et dans lequel tu t'as pas les clés de ton propre chemin, quoi, finalement. Ça va dépendre des patrons, ça va dépendre de leur stratégie, ça va dépendre d'un tas de choses. Bon, là, au moins, c'est ton chemin, c'est tes stratégies, c'est tes... Voilà, moi, je préfère largement ça. Sans tenter l'aventure extrême, qui n'a jamais rêvé d'échapper au métro, boulot, dodo? Après son périple en Islande, Stéphane, le digital nomade, est de retour à la civilisation, à Paris. L'étape indispensable pour assurer le suivi de ses contrats. Bonjour Céline, ça va? Ça va bien, merci. Sa qualité d'expertise lui permet de décrocher des clients prestigieux, comme l'ACNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. En fait, moi j'ai identifié ce qui fonctionne, que vous avez validé, ce que vous n'avez pas pu tester mais qui fonctionne pour nous, et les bugs que vous avez reportés, ce qu'on a corrigé. Ah non, mais c'est bon, là, ça me va. Donc là, ça fonctionne comme ça, comme tu souhaites. Bon, attends, je supprime tout ça, parce que du coup... Cette vie digitale nomade, elle a la contrainte d'être organisée qu'à condition que les choses sont bien clarifiées au niveau des projets qu'on prépare. On va pas signer un projet et le conceptualiser comme ça si je suis à l'autre bout du monde, ça c'est pas possible. On est quand même obligé de venir ici pour pouvoir travailler avec les clients. Une trop longue absence mettrait en péril son mode de vie qu'il a mis tant d'années à consolider. Mais dès qu'il le peut, Stéphane reprend la route. Le temps d'un week-end, il s'accorde une pause sur ses terres d'origine, au cœur de l'Aveyron. La gestation des projets, elle passe souvent par l'Aveyron. C'est une région qui reste encore assez protégée, assez authentique, qui me permettent de retrouver chez nous en France ce que je cherche à l'autre bout du monde. Donc j'aime bien venir ici, me ressourcer. Stéphane a toujours un coup d'avance pour pimenter sa vie de digital nomade et savourer cette flexibilité dans le travail. Son dernier projet, transformer son 4x4 en cinéma itinérant. Un rêve de gosse. C'est l'amour du cinéma, c'est de partager des vieux classiques du cinéma, de rassembler les gens, d'avoir un peu de convivialité. Oh là là, il y a beaucoup de monde, ça commence à venir. Ce soir, il teste son dispositif au milieu des champs avec les habitants des villages voisins. Attention Yulia, là-bas. Merci à tous d'être venus, vous pouvez vous asseoir, vous installer. Je vais vous projeter The Kid de Charlie Chaplin, un classique du cinéma muet. Installez-vous bien. Lors de ses prochains voyages, Stéphane organisera des tournées dans les endroits les plus reculés de la planète. À terme, il veut en faire une nouvelle facette de sa vie professionnelle.
à chaque fois que je pars comme ça à l'autre bout du monde, que je vais dans des différentes cultures ou dans des pays qui n'ont pas forcément les moyens de divertissement ou même de richesse que dans nos pays, si je peux faire plus que prendre, mais aussi renvoyer et donner, bah, pourquoi pas. Enfin, pour moi, c'est totalement... Enfin, c'est une suite logique pour moi, en fait. Pour moi, ça fait sens par rapport à ma vie de nomade.